este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport en français. Dans cette vidéo-là, on va parler tout simplement de la Ligue des Champions qui revient donc dès demain soir, les demi-finales. Bien sûr, il y a deux grands matchs. Il y a Bayern, Real Madrid demain soir et après-demain, le mercredi soir, il y aura Dortmund, Paris Saint-Germain. Voilà, donc dans cette vidéo-là, je vais essayer tout simplement de analyser un petit peu les équipes qui sont là présentes en demi-finale et surtout de vous donner mes pronostics. Voilà, tout simplement. Donc commençons par le premier ou la première demi-finale tout simplement qui va se jouer demain entre le Real Madrid et le Bayern, qui va se jouer à Munich, donc ça veut dire à Munich, je veux dire en Allemagne. Bayern, Real Madrid. Les deux équipes, ils sont pas mal. Le Bayern a raté la Bundesliga. Elle est deuxième en Bundesliga, sachant que c'est le Bayer Leverkusen qui a gagné la Bundesliga cette année-là, le Bayern de Amin Adli. Et le Real Madrid, par contre, ils sont loin devant en championnat espagnol, en Liga espagnole, devant Barça, 11 points devant le Barça, sachant que Barça ce soir-là a gagné contre Valence 4-2 grâce à un triplé de Lewandowski. Mais bon, il reste seulement 5 matchs, c'est la 33e journée en Liga espagnole et le Real Madrid lui manque tout simplement 4 points à prendre en 5 matchs. Ça veut dire que le Real Madrid sera sûrement champion d'Espagne donc cette année-là, sûrement. Et le Real Madrid qui fait un joli parcours aussi en Ligue des Champions. Malgré, on va dire que le match retour contre Manchester City, il était un petit peu juste, parce que le Real a joué, on peut dire, à l'italienne ou à la marocaine en Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire qu'ils étaient tous derrière un petit peu et ils ont joué surtout avec le système 5-1 ou 4-1, 4-1 pratiquement en défensivement parlant. Après, de temps en temps, ils attaquaient avec un 4-4-2 ou un 4-3-3. Voilà, Manchester City a dominé le match retour, c'est sûr et certain, mais le Real Madrid, ils ont bien vu le match aller qui s'est terminé par 3 partout, donc ils se sont dit qu'il faut défendre quand même à un moment donné le minimum possible, parce que à City, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont très talentueux. Ça a réussi à Madrid, voilà, avec un bon Rudiger, et le match a été fini en penalty. Et donc, on sait très bien que Madrid, c'est une équipe de Ligue des Champions qui a gagné déjà 14 Ligues des Champions. Avec Ancelotti lui-même, ils ont gagné la décima, c'est-à-dire la 10e Ligue des Champions. Et après, on sait très bien que grâce à Zinedine Zidane, ils ont gagné 3 après. Et voilà, et après, ils ont gagné encore avec Ancelotti la 14e. Ancelotti, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs coachs de l'histoire, tout simplement. Malgré des fois, on va dire quelques erreurs, on peut dire de coaching, mais c'est pas des vraies erreurs, mais c'est des choix en fait. Tout simplement, ses choix. Par exemple, moi, j'aurais pu faire jouer une équipe qui est plus offensif, mettre par exemple Brahim Diaz dans l'équipe type et pas forcément faire jouer Kroos et Camavinga, les deux titulaire en tant que milieu défensif. J'aurais peut-être fait jouer juste Camavinga et Bellingham avec, par exemple, Brahim Diaz au milieu de terrain. Et devant, je ferais jouer Vinicius avec Rodrigo et Joselu devant. Sinon, dans ce cas-là, je mets Brahim Diaz devant en tant qu'attaquant. Voilà, un faux neuf. Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Et au milieu de terrain, dans ce cas-là, je peux laisser Kroos avec Camavinga et Bellingham. Et Bellingham en tant que playmaker. Voilà, moi j'aurais pu jouer avec cette équipe-là. Et derrière, on connaît très bien les défenseurs, sachant qu'il y en a plein qui sont blessés. Mais voilà, donc s'il veut jouer d'une manière plus, on va dire, offensif, il peut faire ce schéma-là, sachant que lui, non, il préfère mettre Brahim Diaz comme un atout en fait offensif en deuxième mi-temps et qu'il le met à chaque fois remplaçant. Donc, mais après tout, ce Bayern là en fait en Allemagne, ils peuvent être un petit peu difficiles à jouer. Ils ont des très très bons joueurs aussi. Il faut savoir qu'il y a Musiala, il y a Harry Kane, il y a Leroy Sané. Ils ont des très très bons joueurs, Kimmich, Mezraoui le Marocain qui est en demi-finale aussi. Donc il y aura Mezraoui contre Brahim Diaz, deux Marocains en demi-finale dès demain soir. On va voir qui va gagner. Il y aura Neuer, le retour de Neuer aussi. Je vois mal le Bayern quand même perdre chez elle, quand même, à Munich. Mais je me dis quand même que Madrid va pas perdre non plus. Donc, je vois vraiment un match nul dans ce match-là et peut-être pas beaucoup de buts. Donc, mon pronostic, c'est un partout dans ce match-là.
de demain soir et on verra est-ce que j'aurai raison ou pas. Et au match retour, bien sûr, je vous dirai mon pronostic pour vous dire qui se qualifiera tout simplement en finale de cette Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, parlons de Dortmund et Paris Saint-Germain. Dortmund, c'est une équipe qui est très jouante, qui joue très très bien au foot. Et on a vu très bien ça en demi-finale contre l'Atlético Madrid. Mais elle est jouable. Elle est jouable. Pourquoi? Parce que Paris Saint-Germain en face, ils sont très très bons cette année-là, sachant que ils ont gagné la Ligue 1. Voilà, c'est officiel. Hier, après l'échec de Monaco, Paris a gagné la Ligue 1. Et il y a bien sûr Hakimi qui joue à Paris, donc bravo à lui, félicitations à lui aussi. Donc Paris Saint-Germain, est-ce qu'elle va pouvoir gérer ce match-là à l'extérieur, à Dortmund, en Allemagne, sachant que Dortmund c'est une équipe qui joue au foot quand même, c'est pas une équipe qui va rester défendre derrière et essayer d'attaquer de temps en temps et contre-attaquer, avoir peut-être un but de plus. Et non, ils vont donner tout pour tout. Et le Paris Saint-Germain c'est pareil, c'est pas parce qu'ils vont jouer à l'extérieur qu'ils vont défendre et essayer d'avoir juste une petite victoire ou un match nul. Non, je pense que le Paris Saint-Germain, ils sont capables de gagner même à l'extérieur. Et après, au retour à Paris, ils peuvent aussi faire la différence. Et donc, avec tout ça, moi, je pense, malgré que Paris, elle a des très très bons joueurs comme Mbappé, comme Zaïre Emery, comme Dembélé, Achraf Hakimi, franchement, Dortmund de Reus me fait dire, franchement, dans ce match-là, moi, je pense qu'il y aura encore une fois match nul. Donc, c'est mon pronostic. Match nul de 2 partout, par contre, dans ce match-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts dans ce match-là. Et s'il y a une petite victoire, ça peut être une victoire de Paris comme de Dortmund, hein, que ce soit de 1 ou 3-2, peu importe. Mais moi, je pense plus à un match nul de 2 partout. Voilà. Donc, pour finir cette vidéo, les amis, je vous dis un partout entre le Real et le Bayern. Surtout, ça se joue au Bayern. Donc, Bayern, Real, un partout. Et Dortmund, Paris Saint-Germain, 2 partout. Et on verra ça d'ici mercredi soir. On pourra faire le débrief dès demain soir du match Bayern-Real Madrid. Si vous voulez qu'on fasse un live, dites-le moi. Laissez-moi un commentaire dans cette vidéo-là. Et dites-moi si vous voulez qu'on fasse des lives pour parler de tout ça. Sinon, je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir regardé encore une fois. Salut à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, ciao.